c'est juste pour vous parler d'un produit qui est fait en Provence, en France. La main-d'œuvre est française, tout est français, la sous-traitance, qui est un peu l'apogée de beaucoup de recherches sur le numérique depuis 25 ans. À partir du moment où on a commencé à fabriquer des CD, des convertisseurs, j'ai créé une boîte qui s'appelait Helios, qui est devenue ERA par la suite parce que c'était un vilain jeu de mots, ou joli jeu de mots au choix, l'air du temps, ce que vous voulez. Et j'ai essayé de mettre beaucoup de technologie pour avoir beaucoup de musique. Alors on ne va pas parler de technique, on va parler de ce que fait la musique. C'est avant tout une recherche du silence dans l'espace, de la dimension et de l'émotion. Ça amène à beaucoup de choses techniquement pour y arriver, derrière. Avec une petite odeur de Provence, de thym et de romarin, ça aide. Voilà. Alors on va parler de... C'est une gamme de 3 produits? Alors c'est une gamme de 3 convertisseurs, un transport, un ampli, et il y aura aussi une gamme d'amplis après. Alors le transport est une très belle mécanique de grande précision qui reprend le savoir et les brevets de ERA avant, qui était le gyropoint, qui était quelque chose qui travaillait sur la mécanique des fluides et qui là a été remodélisé pour être fait en soft. Donc plus avoir de pièces mobiles lourdes, faciles à mettre en œuvre, coûteuses et puis qui vieillissent. Après il y a une gamme de convertisseurs, il y a l'Andante qui est le premier modèle, qui est déjà un très joli appareil, qui fait beaucoup de musique. Il y a le Majestuose, le deuxième modèle, le Meister. Techniquement, ce sont tous des appareils full différentiel, c'est-à-dire qu'il y a un DAC pour le canal droit, un DAC pour le canal gauche, c'est tout géré par soft. Et le modèle Majestuose a 8 DAC et le modèle Meister en a 16, qui sont en full symétrique, c'est-à-dire il y a 16 DAC par voie. Bon, on ne va pas cacher le nom, la marque, ce sont des DAC ESS, qui sont à peu près ce qu'on trouve de mieux aujourd'hui. Les alimentations sont en pure classe A, parallèle, ballasté. La recherche c'est le silence et le facteur d'amortissement. Les composants, toute la partie numérique, c'est du CMS au Tantal, donc ce que tout le monde fait aujourd'hui, il n'y a pas de mystère. Et toute la partie analogique est un composant discret, donc à l'ancienne, implanté à la mimine pour ne pas les traumatiser, et avec un tri assez exceptionnel et soudé avec des soudures bien particulières. Donc je présume que tous les fichiers sont pris en charge, on va dans des fréquences inattendues. Alors oui, ça prend tous les fichiers, et la particularité de ces appareils-là en plus, c'est qu'ils ont une prise HDMI, c'est-à-dire qu'avec un bon lecteur, j'oublie la marque, Oppo par exemple, vous pouvez lire vos Blu-ray dessus. Vous avez à la maison un DVD, vous pouvez rentrer votre DVD en tant que source ou avoir le son du DVD sur la chaîne. Après, ça prend tous les fichiers existants, plus à venir, 384, 700, ainsi de suite. Ça marche en 16 bits, en 14, en 32. Ça marchera après, puisque la technologie permet d'évoluer. La partie DAC par elle-même est upgradable sur les machines. Donc non, on n'a pas de limite de fichiers. Alors, particularité des convertisseurs et transport ERA, c'est qu'ils ont un mode de communication sur 4 signaux, c'est-à-dire la clock, la master clock, les 4 signaux fondamentaux pour alimenter un DAC, qui s'appelle le bus I2S. Comme ce bus I2S en général ne peut pas véhiculer le signal de 15-20 cm par des moyens conventionnels, on a détourné un connecteur qui est le connecteur HDMI pour faire un bus I2S symétrique, ce qui permet de même mettre un transport à 10 mètres. Et ça apporte, c'est incroyable. Je ne devrais pas le dire, mais un vulgaire câble HDMI sur le port I2S marche aussi bien, qui va coûter 50 € qu'un câble USB-U qui va coûter 1 500 €. Alors, on va être très pratique, ce sont des produits qui sont disponibles, j'estime. Oui. Et qui ont un prix. Oui. Alors, allons-y. Alors, respectivement, 30 990 € pour le premier DAC, 7 990 € pour le Majestuose, le deuxième, et 13 900 € pour le Meister. Le transport Legato, lui, vaut 4 400 €. C'est un très très beau transport, mais pris en combo avec un DAC, il ne vaut plus que 3 900 €. C'est une petite offre commerciale.